Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour l'essentiel de l'information de ce samedi 16 avril. Et dans l'actualité, l'Union nationale des ordres des avocats a annoncé le boycott général de l'activité judiciaire à partir de ce lundi 18 avril. Dans un communiqué publié jeudi, l'Union a affirmé son refus de payer les impôts introduits par la loi de finances 2022. Elle a également justifié la reprise de cette grève. Il s'agit du non-respect des engagements pris par l'administration fiscale le 24 janvier dernier après un accord conclu avec les avocats. Cette fois, les avocats interpellent le président de la République afin d'intervenir dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels. Le juge d'instruction du tribunal Sidi Mohamed d'Alger a prononcé un non-lieu partiel au sujet des chefs d'inculpation liés à l'article 87 bis et une requalification des faits à l'encontre de l'universitaire Mira Mouknache, une enseignante à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Mira Mouknache est poursuivie dans plusieurs affaires. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le 27 février dernier par le tribunal Sidi Mohamed et le 10 mars par le tribunal d'Oran. Le 5 avril, elle a été condamnée en appel à 1 an de prison avec sursis par la cour de Béjaïa. Un jeune Algérien sans papier, lauréat de 250 000 euros à la loterie belge, peine à récupérer le gain. Les autorités belges lui ont fait la promesse de ne pas l'expulser avant d'avoir reçu son quart de million d'euros. Mais le billet gagnant se retrouve actuellement entre les mains de la justice belge. Le jeune Algérien doit prouver son identité et surtout ouvrir un compte en banque. La justice tunisienne a nié hier la programmation de procès de jeunes Haraga algériens portés disparus depuis 14 ans et détenus dans les prisons tunisiennes. Récemment, une trentaine de familles de migrants clandestins algériens ont reçu des convocations de la part des autorités tunisiennes et leurs homologues algériennes afin d'assister au procès de leurs enfants prévus au tribunal d'El Kef en Tunisie. Mais le procès n'a pas eu lieu d'après les témoignages de parents qui se sont déplacés sur les lieux. Toujours en Tunisie, un navire en provenance d'Égypte a coulé ce samedi dans le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est du pays. Le navire marchand transportait 250 tonnes de gazole. L'équipe a été évacuée, mais les autorités tunisiennes craignent une fuite de la cargaison qui pourrait provoquer une catastrophe écologique dans le golfe de Gabès. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et d'autres responsables britanniques sont désormais interdits d'entrer en Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères l'a annoncé ce samedi. Il a expliqué que cette décision intervient suite aux sanctions imposées par Londres sur Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.